Dans la plus épique des batailles bibliques, une histoire légendaire émerge, enveloppée de mystères et de pouvoirs divins. Imaginez, si vous le pouvez, un décor de terreur absolue et d'attente. La nuit tombe sur un vaste champ où une armée ennemie, comptant un nombre incroyable de 185 000 soldats, se prépare pour une attaque imminente. Chaque soldat est armé, déterminé et confiant dans la force de leur nombre écrasant. Ce qu'ils ne savent pas, cependant, c'est qu'ils s'apprêtent à affronter une force bien au-delà de l'humain. Au cœur de ce conflit, un ange descend des cieux, envoyé avec une mission divine pour protéger le royaume de Juda, menacé par cet immense horde. Ce n'est pas un ange ordinaire, mais une entité de pouvoir incommensurable, irradiant une lumière céleste qui perce les ténèbres de la nuit. Il est le gardien choisi par Dieu, désigné pour une tâche qui va changer le cours de l'histoire et réaffirmer la foi du peuple d'Israël en des moments de désespoir. La tension est palpable. Imaginez le silence de la nuit brisé par le son subtil de pas divins et l'air lourd d'anticipation de ce qui est à venir. Le destin d'une nation repose sur le fil d'une épée céleste. Voici l'histoire que vous êtes sur le point d'entendre, un récit de courage, de foi et d'intervention divine qui impressionne et inspire en même temps. Préparez-vous pour un voyage à travers le temps, où le surnaturel rencontre l'humain, et où un seul ange accomplit l'impossible, anéantir une armée entière en une seule nuit. Alors, installez-vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire va vous surprendre de manières inimaginables. Découvrons ensemble tous les détails de cette histoire biblique impressionnante. Au centre de ce récit se trouve le règne d'Ézéchia, le vertueux dirigeant de l'ancien royaume de Juda. Ézéchia monta sur le trône à une période de grande turbulence, à l'âge de 25 ans, après la mort de son père, le roi Achaz. Contrairement à son prédécesseur, Ézéchia se distingua par sa dévotion et sa droiture, conduisant son peuple avec sagesse et foi inébranlable. Régnant pendant environ 29 ans, Ézéchia fit face à des défis immenses dès le début. Il hérita non seulement d'un royaume menacé par des puissances étrangères, mais aussi d'une nation spirituellement corrompue, remplie d'idolâtrie et de pratiques qui éloignaient le peuple de son Dieu. Ézéchia reconnut que la force de Juda ne viendrait pas des armées ou des alliances politiques, mais d'un renouveau spirituel et d'un retour sincère à l'adoration du Dieu d'Israël. Ézéchia était un réformateur déterminé. Sa foi inébranlable et son engagement envers la justice se reflétaient dans chacune de ses actions. Susan commandment, le temple de Jerusalem, qu'avait été négligé et profane, subit une purification rigoureuse. Il convoqua prêtres et lévites, ordonnant qu'ils retirent les idoles et toute impureté qui avait envahi le lieu sacré. Ézéchia restaura la sainteté du temple, relançant le culte avec une célébration solennelle de la Pâque, marquée par des offrandes abondantes de sacrifices. Son leadership n'était pas seulement une question de dévotion, mais aussi de renouveau et d'espoir. Il savait que la véritable force de son royaume dépendait de l'alliance avec Dieu, et il était déterminé à raviver cette relation à tout prix. Ces réformes apportèrent une nouvelle ère de foi et de dévotion à Juda, renforçant l'esprit de son peuple au milieu des adversités. Mais la plus grande épreuve de son leadership était encore à venir. Alors qu'Ézéchia travaillait sans relâche pour renforcer son royaume de l'intérieur, une menace beaucoup plus grande approchait des portes de Jérusalem. Ainsi, avec le poids du destin sur ses épaules et la foi comme armure, Ézéchia se préparait à affronter l'inimaginable, la colère de Sennachérib, l'impitoyable roi d'Assyrie, et son armée invincible. La scène était prête pour l'une des batailles les plus impressionnantes et surnaturelles jamais enregistrées dans l'histoire biblique. Avec le temple purifié et le culte de Dieu rétabli, Ézéchia ne s'arrêta pas là. Il savait que la véritable transformation nécessitait plus que des rituels et des cérémonies. Il fallait éliminer toutes les racines de l'idolâtrie et de la corruption disséminées à travers Juda. Déterminé, Ézéchia entreprit une série de réformes religieuses et politiques qui allaient changer à jamais la trajectoire de son royaume. Ézéchias ordonna la destruction de tous les autels païens, poteaux sacrés et statues idolâtres qui contaminaient la terre. Il n'épargna aucun effort pour éradiquer toute forme de culte qui détournait son peuple du vrai Dieu. Une action symbolique et puissante fut la destruction du serpent de bronze que Moïse avait fabriqué dans le désert. Initialement créé comme un moyen de guérison divine, ce serpent était devenu un objet de vénération idolâtre. Ézéchia, conscient du danger de cette adoration, brisa le serpent en morceaux, démontrant son engagement inébranlable envers la pureté de la foi. Parallèlement aux réformes religieuses,
Ézéchias mit également en place des changements politiques significatifs. Il renforça les défenses de Jérusalem, sachant que la sécurité de son peuple dépendait autant de la protection divine que de la préparation militaire. Ézéchias fortifia les murs de la ville, construisit des tours de guet et arma ses soldats, se préparant à toute menace extérieure. Il savait que, bien qu'il se fît à la protection de Dieu, c'était son devoir en tant que roi de prendre toutes les précautions possibles pour protéger son royaume. Ézéchias promut également la justice et l'équité au sein de ses frontières. Il travailla sans relâche pour garantir que les lois de Dieu soient respectées et que son peuple vive dans un environnement de paix et de droiture. Ces réformes renforçaient non seulement la foi et la moralité de Juda, mais unissaient également le peuple autour d'un but commun, la survie et la prospérité sous la protection divine. Cependant, malgré tous les efforts d'Ézéchias pour renforcer son royaume de l'intérieur, une ombre se rapprochait de plus en plus. La menace de l'Assyrie planait sur Juda comme une tempête imminente. Ézéchias savait que la véritable épreuve de sa leadership et de la foi de son peuple allait bientôt être mise à l'épreuve à une échelle inimaginable. Il avait préparé son royaume spirituellement et militairement, mais la bataille qui approchait nécessiterait plus que toute préparation humaine, elle nécessiterait un miracle divin. Alors que Juda se renforçait sous la direction réformatrice d'Ézéchias, une force implacable se levait à l'horizon, l'Assyrie, dirigée par le redoutable roi Sennachérib. L'Assyrie était connue pour son pouvoir militaire écrasant, sa discipline féroce et son ambition insatiable de dominer toutes les terres environnantes. Sous le règne de Sennachérib, cette puissance régionale était devenue une menace existentielle pour tous les petits royaumes, y compris Juda. Sennachérib n'était pas seulement un roi, c'était un stratège impitoyable et un guerrier intrépide. Son armée, competent de centaines de milliers de soldats, était reduite pour son efficacité etsa brutalité. Chaque campagne militaire qu'il menait se soldait par des conquêtes dévastatrices et la soumission de nations entières. Lorsque ses regards se tournèrent vers Juda, le destin du royaume semblait scellé. Ézéchias, conscient du danger imminent, tenta d'abord une approche diplomatique. Il envoya des messagers au roi Sennachérib, offrant des tributs substantiels en argent et en or dans l'espoir d'éviter une confrontation directe. Cependant, la cupidité et l'arrogance de Sennachérib ne connaissaient pas de limites. Insatisfait des termes offerts, le roi assyrien décida que la conquête de Juda serait un trophée trop précieux pour être négocié. Ainsi, les troupes assyriennes marchèrent contre Juda, conquérant toutes les villes fortifiées sur leur passage et encerclant finalement Jérusalem. La capitale était en état de siège, avec les armées assyriennes campées à ses portes, prêtes à porter le coup final. À l'intérieur des murailles, la peur et l'incertitude régnaient. Ézéchias, cependant, resta ferme. Il savait que cette bataille ne serait pas seulement une lutte physique, mais aussi une épreuve de foi. Sennachérib envoya un message menaçant à Ézéchias, une lettre pleine de mépris et d'arrogance, dans laquelle il se moquait de la confiance du roi de Juda en Dieu et menaçait de détruire complètement Jérusalem. Pour Sennachérib, il ne faisait aucun doute que sa supériorité militaire garantirait la victoire. Pour Ézéchias, c'était l'occasion de prouver que la véritable force venait du pouvoir divin, non de la force brute. Avec son royaume au bord de l'anéantissement, Ézéchias apporta la lettre au temple et la présenta devant Dieu, implorant de l'aide et une intervention. Il déchira ses vêtements en signe de deuil et de désespoir, mais aussi en un geste de soumission totale à la volonté divine. Ézéchias savait que, sans un miracle, Juda ne survivrait pas à la fureur assyrienne. Dans ce moment de crise profonde, la foi d'Ézéchias et la réponse divine qu'il cherchait allaient devenir le tournant d'une histoire qui résonne encore comme un témoignage du pouvoir de la foi et de l'intervention céleste. En plein siège implacable et face aux menaces de destruction, Ézéchias savait qu'il avait besoin de plus que des préparations militaires et politiques pour sauver son peuple. Il avait besoin d'une parole de Dieu. Dans un acte de foi profonde et de désespoir, Ézéchias envoya des messagers au prophète Isaïe, cherchant une orientation divine pour affronter la crise qui menaçait son royaume. Isaïe, un prophète respecté et porte-parole de Dieu, reçut le message d'Ézéchias et chercha la réponse divine. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, envoya un message de réconfort et d'espoir au roi de Juda. Isaïe rassura Ézéchias, lui disant de ne pas craindre les paroles blasphématoires et menaçantes de Sennachérib. Il prophétisa que Dieu avait entendu les supplications d'Ézéchias et que Jérusalem serait protégée. Isaïe déclara avec autorité divine que le roi assyrien ne serait pas capable de prendre Jérusalem.
Il ne tirerait pas une seule flèche contre la ville, ne s'approcherait pas de ses murs avec des boucliers, ni ne construirait de rampe de siège. Dieu promit que Sennachérib retournerait par le même chemin par lequel il était venu, sans atteindre son objectif de détruire la ville. Pour renforcer encore la foi d'Ézéchia, Isaïe offrit un signe miraculeux comme preuve de la véracité de ses paroles. Il prophétisa que l'ombre sur le cadran solaire d'Achaz reculerait de 10 degrés. Ce signe extraordinaire se réalisa effectivement, démontrant le pouvoir et l'autorité de Dieu. L'ombre recula, et avec elle, la confiance d'Ézéchia et du peuple de Juda fut renouvelée. Avec cette prophétie, Dieu assurait non seulement la protection de Jérusalem, mais renforçait également l'idée que la foi et l'obéissance étaient récompensées par des interventions divines en temps de besoin. Ézéchia, réconforté par le message d'Isaïe et par le signe céleste, renforça sa confiance en Dieu et transmit cet espoir à son peuple. Le peuple de Juda, autrefois angoissé et craintif, commença à croire en la possibilité d'un miracle. La promesse divine de protection contre un ennemi apparemment invincible raviva la flamme de la foi dans les cœurs des habitants de Jérusalem. Ils attendaient, avec un esprit élevé et une foi renouvelée, la manifestation du pouvoir de Dieu que Isaïe avait prophétisé. Alors que l'armée assyrienne restait campée aux portes de la ville, la tension atteignit son paroxysme. Tous savaient que le moment décisif approchait. Ézéchia et son peuple continuaient à prier, espérant et faisant confiance à ce que la parole d'Isaïe se réaliserait et que Jérusalem serait sauvée par l'intervention divine. La nuit tomba sur Jérusalem, et le silence inquiétant du camp assyrien se mêlait au murmure des prières ferventes à l'intérieur des murs de la ville. Ézéchia et son peuple attendaient, le cœur serré, l'accomplissement de la promesse divine transmise par Isaïe. La tension était palpable, mais la foi inébranlable du roi et du peuple de Juda illuminait l'obscurité de cette nuit. Alors que l'armée assyrienne se reposait, confiante en sa victoire imminente, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Dans le calme de la nuit, un ange du Seigneur descendit des cieux. Invisible aux yeux humains, mais puissant au-delà de toute compréhension, l'ange avait une mission claire: protéger Jérusalem et démontrer le pouvoir incontestable de Dieu. Avec un coup de pouvoir divin, l'ange se déplaça à travers le camp assyrien, et en une seule nuit, 185 000 soldats furent abattus. Le silence de la nuit fut brisé par des murmures de stupeur et de peur qui se répandirent parmi les survivants. À l'aube, les premiers rayons de soleil révélèrent l'ampleur du miracle. L'immense armée, qui la veille représentait une menace écrasante, n'était plus qu'un champ de corps sans vie. L'impact de cette destruction fut immédiat et dévastateur pour les Assyriens. La terreur et la confusion s'emparèrent du camp. Sennachérib, en réalisant la catastrophe, n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Il ordonna le retrait, retournant par le même chemin qu'il avait emprunté, exactement comme Isaïe l'avait prophétisé. À l'intérieur de Jérusalem, la nouvelle du miracle se répandit rapidement. Le peuple, d'abord stupéfait, se remplit bientôt de joie et de gratitude. Ils reconnurent l'intervention divine qui les avait sauvés d'une destruction certaine. Ézéchia, voyant la prophétie d'Isaïe se réaliser sous ses yeux, se prosterna en prière, remerciant Dieu pour la miséricorde et la protection accordée à son peuple. Cet événement ne sauva pas seulement Jérusalem, mais solidifia également la foi du peuple de Juda dans le pouvoir et la protection de Dieu. Le miracle de la destruction de l'armée assyrienne devint un puissant témoignage que, même face à des probabilités écrasantes, la foi et la confiance en Dieu pouvaient apporter le salut. L'intervention divine de cette nuit-là devint une légende qui résonnerait à travers les siècles, rappelant à tous que le pouvoir de Dieu est plus grand que toute force humaine. Ézéchia, fortifié par cette victoire miraculeuse, continua de diriger son peuple avec une foi et une détermination renouvelées, sachant que Dieu était à leur côté, prêt à intervenir chaque fois que la foi et l'obéissance étaient mises en pratique. Alors que Jérusalem célébrait sa miraculeuse sauvegarde, la situation de l'autre côté était bien différente. Le roi Sennachérib, autrefois plein de confiance et d'arrogance, se trouvait maintenant face à un désastre inimaginable. À l'aube, il contemplait le champ dévasté et les milliers de soldats morts. La vision était terrifiante. L'armée qu'il croyait invincible avait été anéantie en une seule nuit par une force invisible et irrésistible. Sennachérib savait qu'il n'y avait aucun moyen de continuer la campagne contre Jérusalem. Ébranlé et effrayé, il ordonna la retraite immédiate de ses troupes restantes.
L'orgueil blessé et l'humiliation devant une défaite aussi absolue pesaient sur son cœur alors qu'il conduisait son armée de retour en Assyrie. Le retour fut marqué par le silence et l'ombre de l'échec, une tache indélébile sur sa réputation de conquérant impitoyable. De retour à Ninive, la capitale assyrienne, Sennachérib se retira dans son palais, consumé par la honte et la colère. La défaite à Jérusalem n'était pas seulement une perte militaire, mais un coup profond à son ego et à son image de pouvoir absolu. Les rumeurs et les histoires sur l'ange du Seigneur et la destruction miraculeuse de l'armée assyrienne se répandirent rapidement, résonnant dans toutes les terres. Cependant, la vie de Sennachérib ne se terminerait pas en paix. Selon les archives historiques, sa chute fut aussi dramatique que son ascension au pouvoir. En 681 avenue Jésus-Christ, Sennachérib fut assassiné dans son propre temple par deux de ses fils, Adramélec et Charzé. La conspiration familiale et l'assassinat brutal mirent fin au règne de l'un des rois les plus redoutés de la Syrie. Le destin de Sennachérib servit de rappel puissant que l'arrogance et la confiance excessive peuvent être défaites par des forces au-delà du contrôle humain. Sa chute fut vue comme une justice divine pour les événements de Jérusalem. Pour Ézéchia et le peuple de Juda, la défaite de Sennachérib et sa mort ultérieure furent des preuves supplémentaires que Dieu était à leur côté, protégeant et guidant leur destin. Cette séquence d'événements réaffirma la foi de Juda en Dieu et renforça encore la leadership d'Ézéchia. Jérusalem resta en sécurité, et le royaume de Juda put profiter d'une période de paix et de prospérité relative après que la menace assyrienne eut été écartée de manière si miraculeuse. Avec la menace assyrienne écartée et la foi du peuple renouvelée, le roi Ézéchia ne perdit pas de temps pour consolider son leadership et poursuivre ses réformes religieuses et politiques. Il savait que l'intervention divine qui avait sauvé Jérusalem était également un appel à renforcer l'alliance avec Dieu et à assurer la fidélité de Juda. Ézéchia commença par restaurer le temple de Jérusalem, qui avait été négligé sous les règnes précédents. Il convoqua les prêtres et les lévites pour purifier le temple et retirer tous les idoles et impuretés qui avaient corrompu ce lieu sacré. La purification du temple fut un événement crucial symbolisant le renouvellement de l'alliance avec Dieu et la restauration du culte véritable. En plus de la purification, Ézéchia réinstitua la célébration de la Pâque, une fête qui avait été négligée pendant de nombreuses années. Il invita tout le peuple de Juda et même les tribus restantes d'Israël à participer à cette célébration. La Pâque fut marquée par un esprit de joie et de renouveau, avec des sacrifices abondants et des louanges à Dieu, consolidant encore plus la foi et l'unité du peuple. Mais les réformes d'Ézéchia ne se limitèrent pas à l'aspect religieux. Il mit également en œuvre des changements politiques et administratifs pour renforcer le royaume de Juda. L'une des actions les plus remarquables fut la construction d'un nouveau mur autour de Jérusalem, connu sous le nom de mur de Siloé. Ce mur supplémentaire servit à protéger la ville contre les futures menaces et démontra la capacité d'Ézéchia à combiner foi et action pratique pour la sécurité de son peuple. De plus, Ézéchia ordonna la construction du tunnel de Siloé, un canal souterrain qui acheminait l'eau de la source de Gihon jusqu'à la piscine de Siloé à l'intérieur des murs de Jérusalem. Ce tunnel était une œuvre d'ingénierie impressionnante et garantissait l'approvisionnement en eau de la ville même pendant les sièges, augmentant considérablement la résilience de Jérusalem face à de futures attaques. Ces réformes et améliorations apportèrent une période de prospérité et de stabilité à Juda. Le peuple était plus uni et renforcé dans sa foi, reconnaissant que ses victoires et sa sécurité provenaient de sa dévotion à Dieu. Le leadership d'Ézéchia fut caractérisé par un équilibre entre foi et action, démontrant que la confiance en Dieu doit être accompagnée d'efforts concrets pour améliorer et protéger la nation. Le legs d'Ézéchia fut marqué par un renouveau spirituel et une série de réformes qui rendirent Juda plus fort et plus uni. Son règne devint un exemple de la manière dont la foi et l'obéissance à Dieu peuvent mener à de grandes réalisations et à une protection divine, servant d'inspiration pour les générations futures. Alors que Juda jouissait d'une période de paix et de prospérité sous le règne d'Ézéchia, ses réformes et ses actions continuaient de façonner l'avenir du royaume. La fortification de Jérusalem était une priorité constante pour le roi, qui voyait dans la sécurité de la ville une garantie de la protection divine qu'il avait expérimentée pendant le siège assyrien. En plus du mur de Siloé, Ézéchia a promu des améliorations de l'infrastructure de la ville, augmentant non seulement sa défense mais aussi sa capacité à soutenir la population en temps de crise. Cependant, même en consolidant son règne et en renforçant Juda, Ézéchia a dû faire face à un défi personnel significatif. Il fut atteint d'une grave maladie qui le laissa au seuil de la mort.
Face à cette épreuve, Ézéchias chercha de nouveaux dieux dans une prière fervente. En réponse à sa foi et à sa supplication, Dieu accorda à Ézéchias une guérison miraculeuse et prolongea sa vie de 15 ans, comme le rapporte le livre d'Isaïe. Cette expérience a non seulement renforcé la foi d'Ézéchias, mais elle a également renforcé la conviction du peuple de Juda que leur roi était béni et guidé par Dieu. La guérison d'Ézéchias a été vue comme une preuve supplémentaire de la protection divine sur Juda et comme un signe que le royaume était sur la bonne voie sous sa direction. Au cours des années suivantes, Ézéchias a continué à gouverner avec sagesse et dévouement, maintenant l'adoration au Dieu d'Israël au centre de la vie religieuse et politique de Juda. Son heritage intant que de Royce les plus for two reformateurs de Juda est largement reconnu dans l'histoire biblique odella. Ces réformes religieuses ont établi une base solide pour la foi du peuple, tandis que ces réformes politiques ont renforcé la position de Juda parmi les nations voisines. À sa mort vers 686 avenue Jésus-Christ, Ézéchias a laissé un royaume stable et prospère à son fils Manassé, bien que celui-ci n'ait pas suivi entièrement les traces de son père. Cependant, l'impact d'Ézéchias a perduré à travers les générations, inspirant les dirigeants et les fidèles à se souvenir de l'importance de la foi et de la justice dans leur vie. Le règne d'Ézéchias, marqué par des miracles, des réformes et des épreuves surmontées, reste un exemple de la manière dont la confiance en Dieu peut façonner le destin d'une nation et de son peuple. Son histoire est un témoignage durable de l'intersection entre foi et histoire, et de la façon dont les dirigeants peuvent, par leur dévotion à Dieu, influencer positivement la vie de leurs sujets et le cours de l'histoire. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous souhaitez continuer à explorer des récits inspirants de la Bible et de l'histoire ancienne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de partager vos réflexions dans les commentaires et de la partager avec vos amis et votre famille. Pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Que nous puissions tous être inspirés par la foi et le courage de leaders comme Ézéchias, et que notre propre chemin soit guidé par la même confiance en la providence divine. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.